les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance à 3 choix. Je vais vous faire aussi les galets pour que vous puissiez choisir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé le support. Pour les tirages à choix, je vais faire le support violet et pour les tirages les autres, le support rose. Voilà. Donc du coup, je voulais vous remercier aussi pour tous vos gentils messages, vos commentaires. Merci pour vos retours sur mes vidéos. Je voulais aussi vous remercier aussi pour les guidances privées. Donc, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire sur mon adresse en barre d'infos. Et voilà. Donc, on va démarrer avec les galets. Je vais prendre. Donc, pensez à la personne de votre choix pour laquelle vous posez des questions aujourd'hui et pour laquelle vous souhaitez avoir quelques éclaircissements. Donc, la guidance restera une guidance générale et pour certains, elle parlera. Voilà. Alors, on va démarrer avec les galets. C'est parti. Donc, pour le premier choix, on a un petit oiseau. Je pense que c'est peut-être une colombe. Je sais pas. En tout cas, c'est dessiné comme ça. Un petit oiseau pour le premier choix. Pour le second choix, on a un poisson. Ah, bah c'est marrant. Un oiseau, un poisson. Hop. Pour le troisième. Alors, c'est un épi de blé, je pense. Hein. Un épi de blé. Je vais vous lire les mots-clés par rapport à ces 3 galets. Alors, c'est pas une hirondelle, c'est pas une colombe, c'est une hirondelle. Parce que j'ai aussi la colombe. Hirondelle, donc le premier choix, message, liberté, évasion, besoin d'espace, heureux présage, bonne nouvelle, vivacité, changement de lieu de vie ou changement de travail. Pour le choix numéro 2, le poisson, opportunité, réussite, activité intense, vitalité, fécondité, prospérité, élément de l'eau, élément eau. Alors, pour l'épi de blé, choix numéro 3, la récolte, l'abondance, la facilité, la fortune, l'aisance, les rentrées d'argent, les efforts récompensés et la fertilité. Voilà, donc je vous laisse... Alors, les tirages, vu qu'il y a 3 choix, je ne ferai pas des longs tirages. Je vais faire juste quelques tirages, parce que sinon, ça va être trop long et je ne pourrais pas le... faire vraiment, je vais vraiment concentrer 20 minutes pour chaque tirage. Alors, je vous laisse faire le choix, 10 secondes, et on commencera avec le premier choix. C'est parti. Alors, on commence par le choix numéro 1. Je vais enlever les 2 autres tarots. Allez, c'est parti. Donc, pour les personnes qui ont pris l'hirondelle, on va regarder aujourd'hui par rapport à la personne ce qui ressort pour vous. Alors, on va peut-être faire un état d'esprit général, enfin, une énergie générale de cette relation. Voilà, j'ai récupéré l'autre tarot. Donc, on va voir d'une manière générale qu'est-ce qui domine votre relation, l'énergie générale aujourd'hui par rapport à cette personne. La foi. Alors, ça peut parler de spiritualité, de religion, de croyance, aussi de quelqu'un qui, voilà, qui peut avoir la foi dans votre relation. Alors, on vous parle de plusieurs religions ici, de plusieurs... c'est peut-être quelqu'un qui est en ce moment sur un aspect très spirituel de sa vie. Alors, on va voir. Hop. Ça peut être aussi une relation protégée, du coup. Donc, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à vous. Je vais mettre cette carte ici. Voilà. Alors, l'état d'esprit de cette personne, aujourd'hui, il ressort que cette personne peut-être est en communication avec vous. Ou alors, ça peut être une personne qui aime bien que les choses se passent vite, que les choses soient rapides, qui aime la rapidité, l'activité, etc. Je vois que c'est une personne qui a envie de partager, en tout cas.
partager. Alors, pourquoi ici on a le 9 d'épée? Je vois quand même qu'elle a l'air tracassée par certains aspects de sa vie. Alors, peut-être qu'elle réfléchit trop. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Donc, ici, on a une personne qui pense à tout ce qui est sécurité. La sécurité, l'argent, la maison, voilà, tout ce qui concerne la sécurité financière aussi. Je vois qu'elle semble quand même... alors, peut-être qu'elle pense beaucoup. Je vois quelqu'un qui cogite beaucoup ici sur ce tirage. Donc, on va voir au niveau de ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? De la nostalgie. Beaucoup de nostalgie. C'est-à-dire qu'elle pense à vous, à vos bons moments que vous avez passés ensemble. Tout ce que vous avez pu partager qui était positif. En tout cas, c'est peut-être un retour sur le passé de votre relation. Alors, ces sentiments pour vous. Ou elle peut être sur des pensées de petits moments, que vous vivez. Voilà, parfois on pense à ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé. Voilà, il y a un côté nostalgique aussi. Donc, ici, ce que je peux voir... Alors, on a un petit oiseau ici, hein, il ressemble à celui-là en plus. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est quelque chose d'assez stable. On a le 4 de bâton, donc ça peut représenter une... moi, je vois ça dans le sens où vous avez passé beaucoup de temps ensemble et vous avez partagé des bons moments ensemble. Voilà, je vois le partage, le temps qu'on a passé ensemble, les bons moments ensemble. Donc, il y a peut-être une bonne complicité ou peut-être des aspects de votre relation qui lui manquent. Alors, on continue. Les sentiments de cette personne aujourd'hui. Alors, je la vois dans les rêves par rapport à vous. Elle peut rêver de vous. Elle peut rêver du passé avec vous, de ce que vous avez pu vivre. Mais j'ai l'impression que les rêves semblent la troubler. Je vois des rêves assez agités, des rêves où ça peut la perturber émotionnellement. Alors, les sentiments de cette personne. Il y a de la frustration. Alors, je pense que c'est une personne peut-être qui est loin de vous. Qui est loin ou alors qui pense à vous de manière distante. Il y a comme une séparation ou un éloignement entre vous. On va voir. Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Ben, je pense qu'elle veut se débloquer. Ici, on a le pendu à l'envers. Donc, elle veut peut-être se libérer d'un empêchement. Du fait que peut-être vous ne pouvez pas vous voir. Il y a quelque chose qui peut vous empêcher de vous voir. Ou de vous rapprocher. Et du coup, ben, elle aimerait pouvoir se libérer aussi. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ben, elle est dans l'attente, donc du coup, là, elle veut patienter. Patienter peut-être pour repartager du temps avec vous, partager des choses. Donc, elle est dans l'attente. Par rapport à vous, il y a je vois aussi qu'elle se protège aujourd'hui. Donc, il y a quand même le côté où il y a une distance qui ressort entre vous. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est un petit peu sur ses gardes aussi. Hein. Oui, c'est une personne qui est frustrée de ne pas pouvoir vous dire ce qu'elle pense. Alors, je ne sais pas pourquoi elle ne peut pas vous dire. Il y a certainement quelque chose qui l'en empêche. Donc, on va voir les blocages de cette personne. Hein. Qu'est-ce qui empêche cette personne de venir à vous ou alors de partager avec vous? Quels sont les blocages dans cette relation? Je vois qu'elle n'est pas sûre. Elle a l'air un petit peu incertaine de vous, de peut-être ce que vous pensez, est-ce qu'elle peut se... Est-ce qu'elle peut vous contacter aussi? Il y a ça. Alors, il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a quelque chose qui prend du temps. Donc, peut-être pour se voir. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque cette relation? Et c'est peut-être comme ça. C'est pas ni de votre faute, ni de la sienne. Il y a une séparation pour moi. Pour moi, il y a eu une fin. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé.
Il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Quels sont les blocages? Voilà. On a le roi et la reine d'épée. Donc ici, je vois qu'il y a eu une séparation, une distance ici entre vous. Et cette personne a été frustrée de ne pas vous avoir dit quelque chose. Donc il y a eu une fin, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander du coup? Quelles sont ses intentions pour vous? Qu'est-ce qu'elle compte faire prochainement? Qu'est-ce qu'elle compte faire prochainement par rapport à vous? Alors, je vois un lien assez fort. Je vois aussi l'envie de se retrouver. Qu'est-ce qu'elle compte faire prochainement? Alors, ce qui ressort aussi, c'est une lutte. C'est comme si il y a quelque chose qui n'avance pas entre vous. Et elle a l'impression de lutter. Alors, c'est peut-être des disputes ou des choses sur lesquelles vous ne comprenez pas. Pour l'instant, je vois une réserve chez elle. Hein. Par rapport à cette rupture, par rapport à cet éloignement, je vois une réserve. Je vois que elle est... ce qui ressort, c'est vraiment le côté où elle préfère rester dans un silence, j'ai l'impression. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire? Il y a des choses qu'elle ne veut pas dire. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Bon, il y a quand même un souhait de retrouvailles là. Il y a quand même un souhait de réconciliation, Alors, peut-être c'est ce qu'elle cache aussi. Hein. C'est ce qu'elle ne veut pas dire. C'est que, en fin de compte, il y a un désir secret de vous revoir. Parce qu'ici, on voit que ça reste dans l'intimité, le secret. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? On va reprendre toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ben, que vous êtes comme quelqu'un d'important pour elle. On a quand même l'étoile. Peut-être que aussi, elle pense que vous êtes quelqu'un de spirituel aussi. Elle peut vous voir comme ça. Après, on a la carte du diable, donc le Capricorne. Et il peut y avoir quelque chose de... Comment dire? Il peut y avoir comme une relation qui passionnelle aussi, qui peut se détruire, ou alors on peut chercher les problèmes, on peut aussi dans cette relation avoir des éléments extérieurs qui empêchent. Donc il est possible que cette personne vous voit dans des addictions, ou alors dans des choses qui vous empêchent d'être avec elle. Alors, peut-être des choses qui vous retiennent. Vous pouvez être sous emprise de quelque chose qui vous empêche d'être ensemble. Alors, comment vous voit cette personne? Ben, cette personne, elle vous voit comme une personne douce, plutôt gentille, bienveillante. Elle vous voit comme une personne qui sait ouvrir son cœur aussi. Qui est aussi, peut-être, qui a des sentiments pour elle. Elle vous voit sur une envie de changement. Une envie de changement. Alors, peut-être une officialisation ou quelque chose de plus sérieux. Quelque chose de... Peut-être que vous attendez de cette personne qu'elle soit plus sérieuse avec vous. Voilà. Donc, ici, on a les retrouvailles aussi. Donc, peut-être aussi qu'elle vous voit comme si vous avez envie de vous retrouver. Vous attendez un changement de sa part aussi. Qu'elle change sur certains aspects. Alors, on va continuer les tirages. Du coup, ah oui, donc j'ai pas fait l'évolution de votre relation. Alors, comment va évoluer cette relation? Bon, là, on vous parle de rapidité, de quelque chose qui a l'air d'avancer rapidement. Alors, comment va évoluer cette relation? Donc là, j'ai deux... ouais. Alors, j'ai une reine de bâton, une princesse de coupe. J'ai l'impression d'une ouverture du cœur. Une ouverture du cœur, et c'est le souhait de faire ça. Alors, comment va évoluer cette relation? Donc pour moi, dans cette relation,
il y a quelque chose qui... Je vois une ouverture du... Comme si on exprimait ce qu'on ressent, donc on dit ce qu'on pense, mais je vois aussi qu'il y a des moments de... il y a comme une transformation en fait, hein. Il y a quelque chose qui passe d'un enfermement à une ouverture. Voilà, je ressens ça comme ça. Donc d'un enfermement à une ouverture, je vois comme une projection, en tout cas sur une transformation. Donc il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Après, ce qui peut ressortir ici, c'est qu'on reste sur ses positions. Donc autant peut-être vous que cette personne, vous restez sur vos positions parce qu'il y a quelque chose comme une lutte d'ego. Donc chacun veut avoir raison, chacun veut aussi se maintenir dans ce qu'il pense. Donc voilà, j'ai l'ouverture dans le sens où on dit ce qu'on pense, mais aussi on veut rester sur ce qu'on sur ce qu'on est resté. Voilà. C'est-à-dire que il y a la transformation, ça peut être le fait de dire les choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est le fait de dire ce qu'on pense. Mais on reste sur on reste sur ce qu'on sur nos convictions. Voilà. Donc il y a ça qui ressort. Après, je vois pas effectivement je vois pas ressortir vraiment le fait où vous vous retrouvez. Ça reste vraiment sur je dirais des discussions. Voilà. Je dirais des discussions ensemble. Alors, je vais continuer les tirages. On va plutôt les faire comme ça. Alors, voilà. Pour moi, ici, je vois de l'ego. Je vois aussi des doutes dans l'esprit de cette personne par rapport à vous. Beaucoup de questionnements. Aussi l'envie de prendre une décision radicale. Ouais. Il y a des doutes sur une stabilité. Aussi, je vois que... Ouais. Alors, cette personne prépare quelque chose, peut-être une discussion. Voilà. Elle veut vous dire les choses. Ouais, je vois ça comme ça. Il y a quelque chose, il y a une discussion qui se prépare pour vous avec cette personne. Aujourd'hui, il y a quand même de la solitude sur votre relation et de l'attente. Hein. Donc, cette personne, elle le fait doucement. Il y a toujours une lutte sur ce que... mais je la vois nostalgique de vous. Mais il y a toujours une lutte sur ce que vous voulez vous dire, en fait. Hein. Ça a l'air d'être compliqué, comme si vous n'entendiez pas sur pas mal de choses. Le courant est difficile à passer. Ouais, voilà, donc là je vois la fin on va dire la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Elle hésite à passer à l'action par rapport à vous. Pour l'instant, elle ne peut pas vous voir, il y a un évitement. Après, elle est beaucoup dans la foi. Hein. On l'a vu au début. Hein. La foi, vous voyez, c'est le fait qu'elle croit quand même à votre relation. Pour moi, c'est elle qui va oser faire le premier pas. Après, c'est une personne qui vous trouve vraiment magnifique. Hein. En tout cas, physiquement, vous lui plaisez beaucoup. Après, elle espère beaucoup d'abondance. Elle espère aussi vous voir. Peut-être, il y a un esprit familial, en fait, chez cette personne. Je vois qu'elle va se décider. Il y a beaucoup le 8 de bâton qui ressort sur cette personne. Elle va se décider à agir rapidement. C'est-à-dire que le choix ne va pas être long. La décision ne va pas être longue. Alors, ici, je vois une fermeture. Donc, se mettre des barrières. Aussi, il y a un changement. Voilà, il y a un changement. C'est elle qui va oser faire le premier pas. Actuellement, ça stagne sur votre relation. Il n'y a rien qui se passe. Oui. Alors, je vois que les communications ont l'air quand même compliquées. Ça a l'air lourd aussi. Hein. Oui, elle est prête à peut-être faire des efforts. Alors, elle est prête peut-être à faire des efforts par rapport... Moi, je vois effectivement un silence radio dans cette relation. Mais pour moi, je vois que c'est elle
qui fait le premier pas pour vous parler. Alors, on va regarder avec les oracles. La guérison pour elle, hein, le lien. Donc, pour moi, il y a un lien entre vous, une attraction, des secrets. Donc, cette personne semble réservée, secrète. Les communications sont compliquées. Il n'y a pas de communication en ce moment. Après, je vois une mère de famille, une mère, tout simplement. Alors, la guérison sur la séparation. Elle est en train de guérir de cette séparation. La rencontre. Ici, on parle d'une période de 3 mois. Donc, peut-être que vous allez vous voir du coup dans 3 mois. Alors... attraction qui fait du bien. Donc, il y a quelque chose qui lui fait du bien. Coup de foudre. Je vois vraiment une prise de conscience aussi sur les choses qu'on n'a pas dit, que cette personne ne vous a pas dit. Donc, elle pense à vous, elle pense à votre séparation. Il y a la guérison du cœur. Je vois que pour vous, vous avez un lien très fort. Le retour. Vous voyez, il y a un retour de cette personne. Des choses cachées, voilà, c'est ça le problème. Il y a une prise de conscience sur ça, que peut-être elle ne vous a pas tout dit, mais elle veut vous dire les choses. La santé. Je vois que il y a quelque chose qui la perturbe sur votre relation. Donc, il y a vraiment un souhait d'envoyer des messages. Hein, vous voyez, il y a vraiment le fait d'avoir envie d'envoyer et d'avoir envie de recevoir. Donc, elle pense à ça aussi. Alors, hop. La transformation. Donc là, je vois qu'il y a une transformation chez elle. Donc, on a vu une guérison aussi. Bon, elle a encore des doutes. Les doutes, c'est sur le fait de venir à vous, de vous proposer quelque chose, l'invitation. La lune. Donc, il y a quand même aujourd'hui une distance. Transformation et retour de cette personne. Elle revient. Décision prise. Donc, je vois qu'elle avance. Elle avance. Donc là, il y a une pause. Mais un changement. On vous dit le printemps. On parle d'un bélier, taureau et gémeaux comme signe. Alors, on a le retour. Par rapport à une femme, on a aussi une relation passionnelle. Et un lien aussi. Alors, ici, par contre, on a, sur les énergies à venir, une rencontre charnelle. Donc, un nouveau départ. On vous dit un nouveau départ et une renaissance. Une union charnelle. Voilà ce qui ressort ici sur cette relation. Sur ce lien avec cette personne. Je continue les tirages. Je vais encore vous faire 2 ou 3 tirages. Voilà. Voilà, les secrets sont sur votre relation. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées. Quelque chose qu'on ne dit pas. On vous parle de mystère, de choses peut-être non officielles aussi. Hein, ça peut être ça. Alors, pour l'engagement, c'est compliqué en ce moment. Pour se rapprocher, c'est compliqué. Il y a une connexion entre vous. Donc là, cette personne, elle semble avoir fait des erreurs. Elle pense avoir fait une erreur. On a la fidélité, la solitude sur ses sentiments. Pour vous, il y a de la solitude. Enfin, elles se sont plutôt seules. Isolement, voilà. L'isolement. Donc, elle refuse cet isolement aussi. Je vois beaucoup d'action chez elle. Beaucoup de rapidité. Une prise de conscience. Ça ressort beaucoup. Alors oui, parce qu'elle ne se sent pas bien en ce moment par rapport à ça. Elle ne se sent pas... voilà, il y a quelque chose qui l'empêche d'être avec vous. Et on vous parle ici d'un sacrifice. Alors, les erreurs, la culpabilité, donc c'est en lien avec la fidélité. Elle pense aussi être fidèle à vous. Et on vous dit aussi que, on nous dit que cette histoire semble du destin. Pardon. Du destin. Alors, on voit la solitude chez elle, la réflexion, peut-être la méditation si elle est spirituelle aussi. Et là, on voit une évolution très rapide. Hein, très rapide. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Réconciliation, accord et engagement, pour l'instant, c'est bloqué. C'est compliqué. Fatigue. Donc, effectivement, je vois que elle peut avoir des problèmes de santé ou d'épuisement.
Cette personne, elle a l'air fatiguée. En tout cas, elle ressort comme étant fatiguée. Alors, hop. Des blessures, oui. Alors, détachement par rapport à une situation où on a été jaloux. Donc, souffrance aussi. Il y a aussi peut-être quelque chose en lien avec l'argent, les finances. Donc, cette personne a réfléchi par rapport à vous. Il y a une envie de vous offrir ou de vous surprendre aussi. On a un homme jaloux. Un homme jaloux. Ou alors la jalousie par rapport à un homme. Je vois beaucoup le lien de fidélité pour vous. Elle se sent fidèle à vous, en fait. Et c'est une personne qui pense à oser faire le premier pas. Rapprochement. Donc, elle pense à ça. Il y a le côté où elle veut retrouver une harmonie avec vous. Retour et guérison. Vous voyez, c'est retour surprise par rapport à une blessure. Donc, retour, le retour, c'est ça la surprise. C'est la joie inattendue, le cadeau, la bénédiction. Donc là, voilà, on nous dit qu'ici, il y a cette personne semble timide, silencieuse, et il y a de la jalousie aussi sur le passé. Donc, elle peut vous avoir fait, peut-être, voilà, vous avoir montré de la jalousie. Peut-être qu'elle cache ça. Elle cache cette jalousie. Elle peut être, en fin de compte, jalouse de quelque chose et le cacher. Si elle est timide ou réservée. Alors, dernier tirage, du coup, et on terminera. Alors, le travail, la tristesse. L'invitation, on sort, elle est ressortie quand même 2 fois, hein, avec les oracles. La stabilité, l'attente. Donc, je vois ici que cette personne, par rapport à vous, elle est dans l'attente. Bah, elle a envie de vous, hein, sur le plan, voilà, comme vous pouvez voir. Par contre, entre vous, on a le travail. Hein. Amour véritable pour vous. L'envie d'une invitation, vous invitez, vous proposez quelque chose. Hein. Alors, pour l'instant, ça n'évolue pas, il y a quelque chose qui stagne. Désir intense de vous voir. Aussi, il y a une attente, une patience, une lenteur. Distance par rapport à vous. Distance qui cause de la tristesse, hein, par rapport à votre lien. Votre relation ressort comme étant très forte. Romance et émotion forte, passionnelle. Alors, amour et trahison. Bon, cette personne peut-être s'est sentie blessée aussi. Ou alors elle pense vous avoir blessé aussi, ça peut être ça. Désert. Bon, effectivement, il n'y a rien qui se passe en ce moment. Donc, il y a quand elle pense à vous, voilà, il y a le désir et il y a le bonheur aussi. Et je vois beaucoup la méditation avec elle. Hein. Donc, c'est peut-être une personne qui médite. Ou qui prie. Hein. Parce que là, vous voyez, hein, c'est ce qu'on a vu au départ. Alors, on continue. Alors, vraiment, ce qui ressort beaucoup, c'est l'envie de vous. Alors, je vois qu'elle a des doutes sur un éventuel projet ou silence radio. Donc, ouais, je vois un silence radio, une distance, des doutes par rapport à ce silence radio. Une peur aussi hein, sur votre relation. Une distance, oui, une envie d'invitation aussi. Hein. La santé, la peur, une tension. C'est comme si elle avait la pression aussi. Ouais, donc aussi ce qui peut ressortir, c'est qu'elle peut beaucoup fantasmer sur vous. Alors voilà, on a terminé. Du coup, je vais voir ce qui ressort par rapport à votre relation actuellement. Alors, qu'est-ce qui ressort par rapport à votre relation actuellement? Froideur et distance. Votre hôte prend de la distance. Vous sentez que quelque chose ne va pas sans en comprendre la raison. Les cartes environnantes vous apporteront des précisions quant à l'origine de ce comportement. Pourquoi est-elle froide et distante, cette personne? Froide et distante. Accomplissement et longévité. En couple ou non, votre lien est inaltérable. Votre hôte fera toujours partie de votre vie. C'est l'accomplissement du lien inconditionnel qui vous unit et peut-être votre dernière vie ensemble sur Terre.
Dans cette relation, l'entente est bien présente, mais la fusion des corps semble impossible. Vous fournirez des explications. Personne déjà engagée ou sexualité bridée. Bon, alors je ne sais pas si ça vous parle, peut-être pas sur ce... Amitié. Bon, écoutez, en tout cas, c'est ce qui est ressorti ici. Ce qui va se passer prochainement pour vous. Alors, progression par étapes sur le bon chemin, évolution positive petit à petit. Voilà, je vous dis que ça va bien évoluer. Le futur de cette relation. L'un des partenaires... Dépendance affective. Hein. Une situation ou une personne sous emprise. Bon, écoutez, je ne sais pas si ça vous parle, ça parlera à certains en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? Message par rapport à votre relation mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, vous avez tiré cette carte à cause d'un mariage à venir, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Cela vous est offert parce que le mariage joue un rôle dans la réponse à votre question. Pour certains, cette carte vient valider le fait que vous allez vous marier en vous demandant de garder la foi et de continuer à vous amuser sans vous soucier de votre statut marital proche. Pour d'autres, elle signale que vous rencontrerez votre partenaire lors de noces futures ou vivrez un événement qui vous mènera à un nouvel amour. Elle peut également représenter l'union de vos parents et la façon dont elle affecte encore vos sentiments et vos croyances sur le couple. Dans certains cas, cette carte vous demande de penser au mariage passé et présent pour scruter vos sentiments dans l'intention de guérir votre cœur et votre relation. Peut-être est-il temps de faire appel à un conseiller matrimonial pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos sentiments. Parfois, cette carte peut signaler la fin d'une union, auquel cas les anges soutiennent toutes les personnes impliquées quand vous accédez à une compréhension de l'expérience et renouvelez dans votre cœur la volonté d'aimer. Alors, un autre message pour vous par rapport, on va dire un conseil pour vous, par rapport à cette relation. Alors, le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendu. Empruntez à bon escient ou soldez une dette. Partagez les richesses avec d'autres moins fortunés. Faites le bien et il vous reviendra. L'univers remarque votre cœur plein de... L'univers remarque votre cœur plein de reconnaissance, de bonté et de compassion. Il vous récompense avec plus d'abondance. Voilà sous sa forme la plus positive la loi de l'attraction à l'œuvre. Que vous donniez de l'argent, des biens, de votre temps aux gens dans le besoin, votre générosité vous sera retournée. Cette carte peut indiquer que vous êtes soit le donateur, soit le bénéficiaire de gains inattendus. Elle peut aussi représenter une promotion, une prime ou d'autres avantages financiers. Recherchez les associations méritantes avant de faire un don. Dispositif d'intéressement aux bénéfices, recevoir un prêt dont on a besoin ou rembourser une dette. Fournir ce qui est vraiment nécessaire, bourse d'études. Le renouveau est une lame où entre en jeu le karma de vos actes passés et présents. Voilà. Hop. Et une dernière carte, du coup. Le chakra racine. Et le chakra couronne. Bon, écoutez, c'est sorti. En tout cas, je vais vous lire sur les deux. Donc, peut-être la nécessité de travailler sur ces deux chakras. Donc, on a connu sous le nom du chakra de base. Le chakra racine, ce centre énergétique situé à la base de la racine. Non, la base de la colonne vertébrale est étroitement liée à toutes les questions matérielles. La survie, le corps physique, les problèmes d'argent, de subsistance, de sécurité, de logement. Voilà. Les mouvements physiques renforcent ce chakra. Marcher, danser et jardiner. Tout ce que vous voulez pour peu que cela mette votre corps en mouvement. En dynamisant ce chakra, vous renforcez votre droit d'avoir et vous serez récompensé par les relations d'amour et de soutien que vous méritez vraiment. Le chakra couronne est situé au sommet du crâne. On l'appelle le lotus aux 1000 pétales ou le récepteur de lumière. Ce chakra est le centre de votre lien à l'univers, à l'infini, à votre conscience supérieure. Il vous relie à la sagesse et à la vision spirituelle. C'est par ce canal que la lumière et l'énergie éthérée sont reçues puis dispersées à travers votre aura pour un bien-être total. Pour dynamiser ce chakra, asseyez-vous au calme et visualisez un bouton de lotus au sommet de votre crâne.
Voyez le bouton éclore tandis qu'une pluie de lumière blanc et violet descend de l'univers pour remplir et nourrir la fleur de lotus. L'expansion de ce chakra vous ouvre à la félicité ultime. Recevez l'amour du divin, réconfortez-vous en sachant que vous êtes chéri. Voilà, en tout cas, ce qui est ressorti pour vous. Bon, bah, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à plus tard. Je vais passer au choix numéro 2. Bisous. Coucou les amis, on passe au choix numéro 2, le choix du poisson. Donc voilà, pour ceux qui ont fait le choix du poisson. Donc on va voir déjà dans un premier temps l'énergie générale de votre relation. Voir ce qui ressort par rapport à votre relation. Allez, c'est parti. Bon, alors ici, on vous dit le 2 de denier. Donc il y a quand même une recherche d'équilibre dans cette relation. Une recherche d'équilibre. Alors il y a peut-être quelque chose qui n'est pas équilibré aujourd'hui dans votre relation. Peut-être que vous jonglez entre deux personnes, deux choses, deux éléments. En tout cas, il y a le fait d'essayer de trouver un équilibre entre deux choses, en fait. Hein, ici, soit entre deux personnes, soit entre deux situations, soit entre deux emplois. Voilà, on jongle entre deux, on est en milieu et on essaie de trouver un équilibre entre les deux. Alors, on va voir aujourd'hui donc sur l'état d'esprit de cette personne. Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à vous? La justice. Donc là, ce que je vois chez cette personne, c'est que elle veut régler quelque chose. Alors ça peut être sur le plan matériel, financier, sur le plan de la maison, sur votre relation. Elle veut régler, elle veut y voir plus clair. Voilà. Et on a envie, avec la justice, on a aussi l'équilibre, la balance. Donc on voit qu'il y a quelque chose de peut-être déséquilibré, comme on l'a vu au début du tirage. Alors on va voir. Quel est son état d'esprit à cette personne? Voilà, on vous dit la balance ici. Hein. Il y a une blessure. Donc peut-être que vous êtes séparés. La rupture, ça peut représenter une rupture, le 3 d'épée. Ça peut représenter une blessure, une déception. Donc il y a quelque chose à régler ici sur son esprit en tout cas. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? J'ai du mal à voir les cartes. Alors, le monde. Pour moi, il y a une distance aujourd'hui par rapport à vous. Je pense qu'elle a mis des distances. Aussi, elle peut aussi vouloir rester dans une maîtrise émotionnelle. Peut-être que aussi, on a le signe du lion. Cette personne peut-être a envie de montrer que tout va bien. Ou alors qu'elle gère la situation. Malgré cette blessure, malgré cette séparation, malgré cette distance, elle gère la situation. Il n'y a pas de souci. Alors, pour elle, hein. Donc, on va voir ses sentiments pour vous. Quels sont ses sentiments pour vous? Enfin, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui? Le jugement. Donc, il y a quelque chose à régler sur le passé. Il y a quelque chose peut-être à changer. La justice, c'est de changer, en fait. Hein. Ce qui est juste pour elle, c'est de changer. Ça peut aussi représenter le jugement que vous avez envers elle. Aussi, peut-être que elle a senti quelque chose, elle s'est sentie jugée peut-être aussi. Alors, on va voir quels sont les sentiments de cette personne. Bon, ben écoutez, par rapport à cette rupture, par rapport à cette déception ou cette peine de cœur, elle s'est mis des barrières. Donc là, je vois qu'elle s'est bloquée sur ça. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Ouais, il y a de la colère quand même. Il y a de la colère qui ressort. Moi, la colère revient ici par rapport à une distance. Le 2 de denier, vous voyez, c'est ce qu'on a eu au début du tirage, le 2 de denier. Donc là, elle est en train d'essayer de trouver peut-être une solution, ou alors elle essaye de... Elle a des doutes pour moi ici. Elle a des doutes, elle se questionne sur certaines choses. Ouais. Donc elle essaie de montrer que tout va bien, elle essaie aussi de gérer la situation, de gérer cet équilibre en fait, qu'elle essaie de trouver aussi.
Alors, quelles sont ses intentions pour vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ben, déjà, elle veut rester dans son... elle veut rester dans sa réserve aussi. Hein. Elle veut pas parler. Je vois quelqu'un qui veut rester dans un silence, en fait, hein, qui veut pas parler. Parce que il y a peut-être une crainte des disputes. Parce que ici, je vois des choses qui ont piqué le cœur, en fait. Des paroles qui ont piqué. Des paroles qui ont fait mal. Je vois qu'elle s'est complètement fermée par rapport à ces paroles. Donc, je la vois renfermée dans une coquille, refermée sur elle-même. Je la vois comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? J'ai l'impression que si vous allez lui parler, elle va vouloir aussi piquer de son côté. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu effondré par rapport à la stabilité. Il y a une instabilité qui s'est faite. Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Alors, pour l'instant, il y a une envie de montrer que ça va, qu'elle gère la situation. Que voilà, il n'y a pas de... Pour l'instant, elle est pas sur une optique de faire quelque chose par rapport à vous, mais plus par rapport à elle, de gérer ses émotions. Voilà, c'est la gestion émotionnelle. Je la sens sur le besoin de calmer sa colère, calmer ses émotions. Il y a vraiment l'envie de calmer cette... parce qu'ici, ça peut représenter de la colère, vous voyez ici, avec la tour. Alors, on va regarder du coup qu'est-ce qui bloque cette personne, quels sont les blocages dans votre relation. Alors, je crois que cette personne peut être dominante, elle peut être dans l'ego, elle peut aussi avoir raison. Voilà. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Quels sont les obstacles? Ben là, il y a un silence radio, elle vous évite, elle s'est mis des barrières, parce que si elle rentre en communication avec vous, il va peut-être y avoir des choses sur lesquelles elle va piquer. Je la sens piquante en fait, cette personne. Je sens qu'elle est prête à se prendre la tête. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque votre relation? Quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles dans cette relation? Alors, c'est en lien avec l'engagement, c'est en lien avec le mariage, c'est en lien aussi avec... pour moi, c'est peut-être vous êtes marié, ou alors cette personne n'arrive pas à s'engager aussi, ça peut être ça. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Quels sont les obstacles? Il y a quelque chose qui n'avance pas. Et aussi, je vois qu'elle a un peu refermé ses sentiments. Elle a refermé son cœur. C'est par rapport à des dialogues, des communications, où elle est restée dans le flou avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ben après, elle vous voit beaucoup dans l'action, le travail, elle vous voit aussi sur la réserve, comme si vous lui cachiez des choses, ou que vous ne lui avez pas tout dit sur certaines choses, elle peut vous sembler, vous êtes aussi, vous lui semblez mystérieux ou mystérieuse sur certaines choses. Et puis, alors comment est-ce qu'elle vous voit cette personne? Ouais, vous êtes aussi peut-être dans des empêchements, vous aussi, elle vous voit dans l'inaction par rapport à elle. Elle vous voit pas bien aussi, on a le 9 d'épée, tracassé, alors dans l'inaction aussi, peut-être que vous êtes centré sur votre activité professionnelle, votre travail, vos ambitions, et du coup vous êtes focalisé sur ça. Alors comment est-ce qu'elle vous voit? Comment cette personne vous voit? C'est une personne qui vous voit très occupée aussi,
Elle vous voit dans vos pensées, dans... voilà, il y a le 3 d'épée aussi qui ressort ici derrière. Donc, elle vous sent préoccupée par autre chose peut-être, et aussi pas vraiment bien. Voilà, il y a quand même une sorte de souffrance émotionnelle aussi, elle le ressent. Donc, on va voir comment va évoluer votre relation. Ouais. Alors, moi, je vois que cette personne, malgré tout, ressent des sentiments pour vous plutôt sincères. Parce qu'on a ici l'as de coupe. Aussi, c'est... je vois une personne comme vous, qui semble occupée, qui semble aussi... soit avoir une situation professionnelle élevée, c'est-à-dire que ça peut être un responsable, ça peut être un... Je vois quelqu'un qui a quand même beaucoup de caractère. Voilà. Ici, je vois que c'est une personne qui a du caractère. On vous parle de quelque chose vous êtes peut-être... Il y a peut-être un mariage ici, parce qu'ici, on a quelque chose de familial, comment dire, de conventionnel. Il y a quand même le mariage, etc. Je vois que vous manquez à cette personne. Il y a une distance, mais je vois aussi ressortir une carte de réussite qui nous dit que malgré tout, il y a quelque chose de positif derrière qui arrive à vous par rapport à cette personne. Parce que ce qui ressort vraiment, c'est un amour sincère. C'est que cette personne, peut-être qu'elle aime avoir raison, mais en tout cas, elle ressort comme quelqu'un qui vous aime vraiment, en fait. Hein. Alors, on va continuer. Hop. C'est une personne qui est dans les regrets par rapport à vous, bah, elle souffre de votre distance. Aussi, elle vous considère comme quelqu'un de bien, vous lui manquez aussi. Elle vous considère comme une personne, voilà, elle regrette certaines choses, elle culpabilise aussi. Elle a envie de vous voir, elle a envie de vous parler. Peut-être qu'elle a manqué d'action aussi, cette personne. Elle s'est manquée dans ses actions, il y a de la souffrance. Il y a une peur aussi émotionnelle. Je la vois beaucoup sur la gestion émotionnelle, sur le fait de garder une bonne image devant vous, devant les gens. Mais il y a une distance qui est là. Alors, je vois des énergies tierces. Ça peut être des enfants. Je vais ressortir ça. Je vois aussi qu'elle est beaucoup dans la retenue par rapport à vous. Au niveau de ses sentiments, de ce qu'elle ressent. Il y a une peur obsessionnelle. Une peur obsessionnelle, ça peut être lié à de la colère qu'elle maîtrise. C'est peut-être quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui essaie de gérer sa colère, ou qui essaie de gérer sa force. Parce qu'on voit quelqu'un qui essaie de contrôler une force, et c'est une force qui peut être... peut-être elle a peur de ce qu'elle peut faire. de ses propres réactions. Elle peut avoir peur de ce qu'elle peut faire. Alors peut-être c'est une personne qui peut être colérique aussi, c'est possible. Voilà. Alors, on va voir. Je la vois entourée d'amis ou de collègues actuellement. Elle veut vous voir peut-être pour parler ici. Je vois qu'elle attend ça. Elle attend ça. Elle veut vous parler. On a vraiment le signe de l'empereur hein, qui représente le caractère assez fort.
Ah oui, là je vois effectivement qu'elle s'est un petit peu mis des barrières. Mais elle réfléchit à vous voir, à vous parler. Elle est dans l'attente par rapport à vous. Par contre, bon, pour moi, il y a ici, pour moi, il y a un engagement de longue date. Hein. Soit de longue date, soit un mariage. Alors, ça parlera vraiment à certaines personnes, parce que je vois vraiment le côté familial. Alors, qu'est-ce qui se passe ici fin de cycle. Pour moi, vous allez vous voir du coup. Hein, parce que là, ouais, voilà, ce qui ressort, c'est des communications. Il y a une attente de communication. Et ici, on a la peine de cœur liée à des disputes, des conflits, des choses d'ego. Voilà, c'est vraiment l'ego qui ressort, qui fatigue, qui épuise. C'est le fait de... Il y a vraiment une... L'entente est compliquée, c'est pas fluide. C'est conflictuel et c'est pas fluide. Voilà, c'est vraiment compliqué à se comprendre. Voilà, on a bien comme au début du tirage, hein, on a une personne qui est entre deux, qui, en fait, elle a des doutes, enfin, elle essaye de savoir comment gérer la situation. Je la vois vraiment sur le fait de vouloir gérer aussi. Alors peut-être on peut parler de tierces ici, hein, parce que ici je vois qu'il y a quand même des énergies tierces et elle semble, alors hésitante, ouais voilà, il y a le doute, hein, c'est ce qui ressort. Aussi sur vous, ce que vous pensez, votre distance, pourquoi vous êtes distant. Il y a un épuisement aussi. Alors peut-être il y a quelque chose en lien avec le... Soit c'est une personne qui travaille énormément, parce que ici on a le côté professionnel, le côté où il y a une charge sur le travail. Soit ça peut être une personne aussi qui peut être épuisée par rapport à des rapports intimes que vous avez. Je la vois sur une conquête. Alors elle peut être séductrice, hein, elle peut vouloir plaire aux autres, vouloir plaire aux femmes ou aux hommes. Alors voilà, sur vous, ce qui l'a fait douter, c'est vos communications, c'est comment vous dialoguez ensemble. C'est ce qui l'a fait douter, c'est un peu une bataille entre vous, hein, qui ressort. Mais je vois des sentiments malgré tout, hein, je vois l'envie de vous dire, il y a une frustration. Alors moi, ici, pour moi, il y a une frustration liée au charnel, hein, liée au rapport intime. Peut-être que aujourd'hui, elle ressent qu'il y a un manque de ça. Il y a la colère, il y a la foudre, il y a la colère sur la séduction avec des tierces. Peut-être que elle soupçonne que vous... enfin, soit elle a des soupçons sur vous, parce que je vois de la colère quand même qui ressort ici. Peut-être que vous bataillez par rapport à ça, peut-être qu'elle pense que vous essayez de séduire d'autres personnes, ou alors c'est vraiment elle. Mais là, je vois une lutte sur cette stabilité, c'est un petit peu le fait de se battre, et le fait de maîtriser ses émotions. Je vois que c'est une personne qui est beaucoup dans le contrôle. Le contrôle aussi par rapport à des membres de sa famille ou par rapport à ses enfants. Peut-être qu'elle essaie de se maîtriser, de se contenir, de montrer que ça va, malgré qu'il y a peut-être une colère ici. Hein. Je la vois pas mal en colère, cette personne. Alors, à moins qu'elle soit tombée sur des messages, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a comme si un petit peu il y avait des suspicions, des choses qui la font douter. Alors, je vois qu'elle pense quand même à revenir. Par rapport à vous, il y a un point d'interrogation. Donc, perdu. Elle essaie de lâcher prise malgré tout. Donc, c'est peut-être ça le contrôle des émotions. C'est le lâcher prise. Hein. Le détachement des émotions. Je vois les enfants ici. Donc, peut-être il y a un lâcher prise par rapport à des enfants. Beaucoup d'intrigues sur vous. C'est comme si elle enquêtait. Comme si elle faisait une enquête sur vous. La liaison. Bon. Égaré par rapport à vous, par rapport à un retour. Donc perdu, confusion. Donc beaucoup de confusion. Lâcher prise et repos. Donc là, je vois qu'elle se repose aussi par rapport à peut-être une activité professionnelle qui est intense. Je vois qu'elle prend son temps par rapport à des enfants.
par rapport à un enfant. Elle semble vouloir rechercher des négociations avec vous. Il y a la famille et la liaison. Donc, elle pense à la famille. Des secrets. Donc, si elle semble douter, c'est par rapport à des secrets. Voilà, c'est des non-dits, des choses peut-être que elle semble que vous lui avez cachées ou peut-être... par contre, personne de cœur. Elle sent que vous êtes quand même amoureux l'un de l'autre, hein, qu'il y a des sentiments. Les obstacles, c'est la fatigue aussi, c'est l'épuisement. Il y a un détachement. Il y a un détachement, il y a le temps. Elle vous observe à distance, cette personne. Elle enquête sur vous, elle essaie de savoir ce que vous faites. La santé. Il y a quelque chose qui agit sur sa santé. C'est... alors, il peut... Voilà, les énergies tierces, pour moi, c'est ce qu'il a... Peut-être qu'elle soupçonne des choses, ou parce que j'ai l'impression... Parce que quand elle vous voit, comme on a vu sur le tarot tout à l'heure, elle vous voit avec la carte du diable. Donc, j'ai l'impression qu'elle soupçonne des trucs sur vous. Ou alors qu'elle pense... peut-être qu'il y a de la jalousie, je sais pas. En tout cas, on va voir. Alors, ici, bloqué par rapport à vous. Jalousie, voilà, c'est ressorti. Jalousie, bloqué par rapport à une jalousie. Alors, complicité, amitié, observation. Donc, elle vous observe. L'indépendance. Alors, il y a une envie de se libérer aussi d'un blocage. Hein, envie de se libérer d'un blocage. Voie sans issue par rapport à une amitié. Donc, c'est comme si elle pouvait pas vous voir en tant qu'amie. L'héritage. Pour moi, il y a quand même un lien familial entre vous. L'indépendance au travail. Alors, peut-être aussi qu'elle cherche une indépendance financière, qu'elle peut être bloquée par un travail aussi. L'influence. Donc, il y a une jalousie, mais il y a de l'influence derrière. Et l'influence, on a la famille. Donc, c'est peut-être sa famille qui lui dit « fais attention » ou quelque chose. Ça peut engendrer une jalousie. Mais je vois qu'elle est influencée par quelqu'un, cette personne. L'amitié est sortie 2 fois au même endroit. Hein, voie sans issue. Donc, elle ne veut pas être amie avec vous. Pour elle, c'est pas la patience. Elle attend. Donc, elle est en train d'attendre. Elle aime le pouvoir aussi. Il y a des commérages derrière. Il y a des gens qui peuvent parler par derrière. Donc, pour moi, elle est influencée par quelqu'un sur peut-être quelqu'un qui lui dit fais attention. Ça peut être ça. Alors. Alors, cette personne, visiblement, vous aime de manière amoureuse. Elle ressent un lien d'âme sœur. Par contre, son amour, elle le refoule aujourd'hui. Cœur brisé, addiction. Donc, elle peut être dans des addictions, elle aussi. Hein. Tout ce qui est jeu, alcool, peut-être fumer aussi. Là, je vois qu'elle a trop de choses en tête. Bon, après, voilà, cache une vérité. Trop de choses en tête, cache une vérité. Il y a quelqu'un qui cache sur la relation. Cœur brisé par rapport au passé. Cette personne pense à vous comme son âme sœur. Coup de foudre. Pour moi, coup de foudre, ça peut être la colère aussi. Alors, connaissance, ça peut être quelque chose qui vient de manière inattendue. Alors, tu n'es pas la seule à l'aimer. Donc, il y a des énergies tierces. Tu n'es pas le seul ou la seule à l'aimer. La force, le partage. Je vois beaucoup la force sur votre relation. Beaucoup de... Le signe du lion est ressorti plusieurs fois sur votre relation. Donc, il y a quelque chose de très fort aussi. Il y a une envie de vous qui ressort, une envie de partager. Il y a des risques aussi. Je vois un couple qui se connaît bien. Par contre, il y a des addictions. Il y a des addictions, effectivement, qui ressortent. Alors, les amis. Pourquoi les amis? Cœur brisé. Hésitation. Hésitation par rapport à vous, par rapport à une invitation. Immature. Bon, bah, cette personne, elle peut être immature aussi. Les enfants. Cœur brisé par rapport aux enfants. La vie quotidienne et le temps. Bah, vous aime d'amour, encore une fois. C'est même carte qui ressortent. Histoire possible.
pense la même chose que toi. La sécurité. Donc, il y a quelque chose aussi en lien avec l'argent, la sécurité, la vie quotidienne. Il y a des hésitations à s'ancrer aussi dans cette relation. Donc, ouais, voilà. En tout cas, c'est ce qui est ressorti sur votre relation. Allez, je vous fais un dernier tirage. Ouais, il y a vraiment le lien familial entre vous. Hein. Ces personnes vous aiment vraiment. Elle aime aussi vos messages. L'addiction, hein, c'est ressorti au même endroit. Hein. Vous voyez, elle est dans une addiction, cette personne. Alors, retour, envie de revenir au message, envie d'une guérison sur votre relation, envie d'une communication, vous dire je t'aime. Vous déclarez ses sentiments. Donc, histoire passionnelle entre vous. Je t'aime bloqué. Donc, elle refoule son amour pour vous. L'addiction, les choses cachées. L'addiction, des choses qu'on ne dit pas. Alors, décision importante, c'est de vous écrire. Transformation. Donc, oui, elle va se libérer. Secret. Donc, il y a vraiment le côté où elle cache aussi. Hein. Alors, je vois un truc hot et union charnelle. Union charnelle avec le feu. Hein. Donc là, c'est sur les énergies à venir. Vous voyez, il y a quand même un rapprochement intime entre vous. Je vois l'engagement bloqué, les rivalités. Donc, il y a une suspicion d'une tierce. Rivalité ici. Rivalité cachée. Rivalité cachée, addiction. Je vois là quelque chose de suspicieux dans cette relation où on pense que l'autre aussi peut-être parle à quelqu'un. Je vois quelque chose avec des messages. Des messages, des communications peut-être sur les réseaux sociaux. Alors, effectivement, c'est peut-être ce qui engendre les doutes qu'on a vus au début du tirage. Je la vois dans les doutes, cette personne. Alors, hop. Donc, le temps aussi, le retour, ouais, voilà, c'est ce qu'elle... Le temps et le succès, donc ça va vous faire du bien, cette attente, ce temps qui passe, hein, parce qu'on vous dit qu'il y a un triomphe. Tous les espoirs sont permis, la bénédiction. Et là, je vois un homme rival. Donc peut-être, si c'est un homme, il se sent en rivalité avec un autre homme. Après, si c'est une femme, ben voilà, vous vous adaptez, ça sera une femme rivale. Mais ici, on voit que cette personne a un amour véritable pour vous. Ça ressort. Amour inconditionnel. Elle pense à vous, cette personne. Et alors, il y a un déplacement. Aussi, je vois cette personne chez elle aussi. Des excuses par rapport à un homme. Vous voyez, vous repartez sur une stabilité. Hein. Et on a une union charnelle. Alors, vous repartez sur une stabilité dans un lien futur. Voilà, amour véritable, retour et contrat à durée indéterminée. Alors, on va regarder qu'est-ce qui est sur votre relation actuellement. Alors, si vous êtes une femme, qu'est-ce qui est sur votre relation actuellement? Romantisme et démonstration. Votre autre est romantique et démonstratif. Il est sensible aux petits gestes du quotidien et appréciera que vous vous montriez romantique aussi. Épreuve et blocage important. Il semblerait que votre amour soit impossible car tout paraît s'y opposer. Hélas, cette carte vous donne raison car elle annonce des blocages très sérieux. Observez les cartes environnantes pour voir si une solution existe. Joie et bonheur. Vous et votre autre allez vivre beaucoup de moments de joie. C'est un peu comme dans un conte de fées, ils vécurent heureux. Pour les enfants, c'est à vous de voir. Bon, il y a quand même des blocages qui ressortent. Alors, si vous êtes un homme, on va voir quelle carte ressort pour vous, votre relation. Harmonie, évolution positive. Votre autre recherche l'harmonie et fera tout son possible pour que votre entente soit parfaite. Elle vous aime comme vous êtes et souhaite que chacun trouve sa place. La quiétude et la tranquillité seront au rendez-vous. Votre relation est en train d'évoluer dans le bon sens. Elle va également vous faire évoluer sur le plan individuel. Quelle
qu'elle dure toujours ou non, vous en sortirez grandi. Alors, du coup, quelle sera votre relation, quelle sera l'énergie de votre relation dans le futur? Ambiance pesante, se sentir à fleur de peau, le côté émotionnel prend le dessus. L'automne. Faire le bilan de la relation, faire le tri lié au passé, reprendre le plein pouvoir de soi-même. Alors, un message pour vous par rapport à cette relation. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice de lâcher prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre de vos parents, ou les deux. Vos sentiments pour vos parents influent sur les choix de vos partenaires et la manière dont vous gérez les relations. Vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire, je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires, ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. La récompense bien méritée. Vos efforts portent leurs fruits, cette lame suggère que vos relations s'arrangent ou s'arrangeront bientôt. Même si cela n'a pas toujours été facile, vous avez fait preuve de discipline nécessaire pour persévérer. En travaillant à créer des relations épanouissantes, vous avez parfois dû donner plus que ce que vous auriez souhaité, mais vous avez constaté des résultats positifs. Vous avez continué sans jamais perdre de vue votre objectif final. Vous pouvez être fier de vous, vous avez fait preuve d'indépendance et de confiance en vous. Vous entrez dans une phase de votre vie où les interactions vous demandent moins d'efforts. Soyez prévenant et compatissant avec autrui, il y a moins besoin de confrontation en ce moment. La diplomatie est la meilleure approche à mesure que vous avancez. Attendez-vous à beaucoup de satisfaction de vos accomplissements en matière d'amour sous toutes ses formes. Votre travail acharné sera récompensé. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker, partager, vous abonner pour me soutenir. Merci infiniment. En tout cas, on se retrouve pour le tirage numéro 3. Bisous. Les amis, on passe au choix numéro 3, l'épi de blé. Alors, on va voir ce qui ressort en énergie générale par rapport à cette personne. C'est parti. Allez. On va déjà les trier aussi. Ah, j'ai vu une carte se faufiler d'un autre tarot. Voilà. Hop. Alors, l'énergie de votre relation, on a le chariot. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va avancer rapidement, je pense. Ou alors, on a le voyage, le transport, la détermination aussi, le côté peut-être têtu, hein, ça peut être ça aussi. Allez, c'est parti, on va regarder l'état d'esprit de cette personne pour vous aujourd'hui. Alors, donc aujourd'hui sur son esprit je vois de l'action, je vois aussi le fait de la complicité, je vois le côté amical, je vois le côté où peut-être cette personne est entourée d'amis, de collègues, ça peut être aussi vous, son ami, son collègue aussi. Alors, par rapport à vous, on a le 2 de coupe, hein. Donc ça peut représenter l'union, peut-être que vous fréquentez actuellement, donc... Alors, l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Alors, à moins que ça soit une nouvelle rencontre, parce qu'on a quand même le battleur. Hein.
Alors, l'état d'esprit de cette personne. Bon, cette personne peut être plus âgée que vous, elle peut être aussi plus mûre, aussi au niveau de son esprit. Je vois une personne aussi loyale, hein, plutôt loyale, qui aime bien que les choses soient carrées, etc. Alors, du coup, ça c'est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Alors maintenant, on va voir ses sentiments pour vous. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Quels sont les sentiments de cette personne? Ou alors, je vois quand même des petits conflits. Des petits conflits. Je vois aussi ressortir des regrets. Des regrets par rapport à certaines actions. Il y a la peur. Pourquoi la peur? La peur, oui, la peur d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui ressort? La peur de l'engagement, visiblement. Alors, qu'est-ce qui ressort chez cette personne au niveau de ses sentiments pour vous? Je vois que la peur et les regrets de ne pas s'engager. Ouais. Alors, ici, ce que je peux revoir ressortir dans le tirage, c'est une personne qui peut-être vous fréquente depuis peu, ou alors qui vous fréquente tout simplement, et du coup, qui a peur d'aller plus loin dans l'engagement. Donc, il y a une fréquentation qui est là, mais c'est comme si elle s'excusait de ne pas aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Quelles sont ses intentions? Quelles sont les intentions de cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Je la vois sur l'envie de communiquer avec vous, mais elle semble entourée de... Alors peut-être qu'elle a des enfants, on va voir. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Quelles sont ses intentions? Alors, j'ai l'impression que ça tourne un petit peu autour d'un projet d'enfant ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'elle a peur d'aller plus loin, peut-être d'avoir des enfants, ou il y a un côté où elle a peur de s'engager plus loin, cette personne. Malgré tout, elle aime bien parler avec vous, elle aime bien, je pense, être avec vous. Après, ici, on voit une fin de cycle, mais je la vois un peu têtue sur ça, en fait. Hein. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation ? Quels sont les obstacles dans cette relation? C'est que ça n'avance pas sur la stabilité, sur le fait de peut-être vivre ensemble ou partager un foyer ensemble, des enfants. J'ai l'impression qu'elle a peut-être un petit peu peur de ça parce que je vois qu'elle est dans la retenue. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Pourquoi est-elle bloquée? Quels sont les obstacles dans la relation? Je vois qu'elle veut prendre son temps pour avoir un enfant ou pour projeter quelque chose de plus loin, en fait. Hein. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Quels sont les obstacles? Je vois qu'elle veut prendre son temps. Elle veut faire les choses par étapes. Hein. Elle a besoin de vous connaître peut-être mieux ou de... J'ai l'impression qu'elle est en fin de cycle, peut-être avec une ancienne relation, et que là, ça semble être une nouvelle rencontre, on apprend à se connaître, et visiblement, elle veut pas se projeter plus loin, en fait. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense? Non, alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit? Comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Alors, cette personne vous voit amoureuse d'elle ou ouverte sur le plan sentimental. Elle vous ressent ouvert ou ouverte. Mais elle sent que vous avez un peu envie de précipiter les choses, d'aller un peu vite.
il y a un désir d'aller vite. Elle ressent un désir d'aller vite. Et par contre, ce qu'elle voit par rapport à vous, c'est une instabilité. Donc, elle ressent que vous êtes peut-être pas prêt, ou alors que vous n'êtes pas totalement... elle ressent comme si vous pensez être prêt ou prête, mais elle vous sent pas prêt ou prête, en fait. Hein. Il y a comme si, voilà, elle vous voit sur un plan, comme si vous bougiez beaucoup, comme si vous étiez peut-être instable, ou que vous étiez pas aussi engagé, vous, de votre côté. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors, soit elle pense que vous voyagez beaucoup, que vous vous déplacez beaucoup, soit elle pense que vous n'avez pas encore une stabilité bien ferme au niveau des finances, de tout ce qui est voilà, maison, etc., argent, etc. Donc elle ressent chez vous une instabilité qui fait qu'elle a peur de se précipiter. Voilà, il y a ça qui ressort en fait. Hein. Donc du coup, comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer cette relation? Je vois un isolement. Voilà, honnêtement, je vois un isolement. Je vois que peut-être vous êtes renfermé. Il y a un isolement, il y a le fait de s'isoler, de vouloir être seul, parce qu'il y a une lassitude. Parce que ça, visiblement, il y a une envie de sécurité, peut-être qui ne vient pas. Parce que je vois des tracas, des pensées qui se ressassent à l'épuisement, peut-être que ça n'avance pas. Alors comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? Il y a quand même ici un engagement, mais peut-être c'est sur du... Ouais, il y a l'action de s'engager. Il y a l'action de s'engager. Mais après un isolement, visiblement, il y a quand même un côté où vous allez... alors peut-être que ça va prendre trop de temps pour vous à se concrétiser. Après, je vois bien ici la carte du pape hein, qui ressort, le taureau. Et ici, on a le 3 de bâton. Donc, il y a quand même une action de rentrer dans quelque chose de plus officiel, plus sérieux. Mais il y a il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose qui est peut-être une solitude. Peut-être que vous ressentez par rapport à cette relation de la solitude. Donc, du coup, vous ne sentez pas totalement engagé avec cette personne. Alors, on va faire les oracles du coup pour voir. Non, je vais déjà faire continuer les tarots. Ouais, donc cette personne, elle semble hésitante. Par contre, en ce moment, j'ai l'impression que vos communications sont lointaines, hein, que vous communiquez, mais de loin. Aussi, je vois que cette personne semble hésitante par rapport à vous, soit elle pense à un engagement, vous offrir quelque chose de plus stable, mais elle est entre deux. Donc effectivement, il y a entre vous actuellement, j'ai l'impression d'un éloignement ici qui ressort. Ouais, il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication. Il y a des pensées secrètes. Il y a un choix qui fait mal au cœur ou qui blesse. Il y a des difficultés liées à un éloignement. Alors, c'est peut-être un éloignement géographique. Hein. Il y a le besoin d'y voir plus clair aussi. Ouais, il y a un manque d'expression sentimentale. Je pense que cette personne ne vous dit pas le fond de son cœur, en fait. Hein. Elle reste quand même froide. On vous voit froid l'un et l'autre. Vous n'êtes pas... Alors, ce qui complique la relation, c'est le voyage, la distance, peut-être le voyage ou peut-être le déplacement. Parce que je vois ici que la lutte, c'est par rapport à une instabilité. Donc, il y a peut-être une distance géographique ici. Hein. Je vois quand même l'envie, comme un nouvel amour ou l'envie d'y croire aussi. Hein. Alors, on va voir. Alors, est-ce que peut-être vous êtes à distance géographique et cette personne a du mal à se projeter sur... elle ne veut pas aller trop vite, elle a du mal à se projeter sur... Peut-être. Alors, on va voir, on va continuer.
On a vu le chariot au début du tirage. Hein. Le chariot, il y a peut-être une nécessité de se déplacer. Ouais, il y a un épuisement. Alors peut-être que en ce moment, il n'y a pas trop de, de contact. Peut-être c'est la fin. Je vois qu'il y a quand même des sentiments naissants. Ouais, mais pour moi, il y a un éloignement. Il y a un éloignement et ça a l'air d'être lassant ou épuisant. Il y a des doutes sur les sentiments. Il y a l'envie de foncer. Il y a encore la stabilité émotionnelle. Donc pour moi, c'est soit une personne qui ne s'engage pas, qui n'est pas prête à s'engager. Parce qu'ici, on a la conquête, on a le voyage, le fait de déménager aussi. Alors, il y a des doutes sur un éloignement aussi. Il y a des doutes sur des tierces. Alors, peut-être que cette personne, à cause de la distance géographique, pense que vous êtes avec quelqu'un. Ou inversement, peut-être que vous sentez que peut-être elle est avec quelqu'un. Alors, ici, je vois des communications secrètes. Moi, je vois une fermeture de... Comme si elle s'était mis des barrières dans son cœur. Elle a fermé son cœur par rapport à une instabilité. Peut-être qu'il y a une distance. Le chariot. Vous voyez, ça ressort encore l'énergie du chariot. Elle ressort aussi ici. Donc, il y a des doutes sur un déplacement. Pour moi, c'est une relation ici à distance. Par contre, voilà, il y a des sentiments amoureux, mais il y a des doutes sur savoir si vous n'êtes pas avec quelqu'un. Il y a aussi la solitude de la distance. Vous voyez, c'est cette solitude qui ressort. C'est le fait de sentir, à cause de cette distance géographique, une solitude qui est là et qui peut-être peut faire douter sur des énergies tierces. Alors, on va faire du coup les oracles. Je vois aussi des reproches, le temps de s'implanter. Je vois la croisée des chemins beaucoup dans les blocages de cette personne, c'est-à-dire qu'elle semble devoir faire un choix. Le temps et l'indépendance, elle doit peut-être se libérer aussi. La critique sur un projet. Donc peut-être qu'elle vous a fait des reproches sur un projet d'enfant ou de déplacement, ou peut-être vous lui avez reproché quelque chose. Je vois une protection sur vos sentiments par rapport à elle. Le commencement. Peut-être c'est une relation qui débute ou il y a l'envie d'une rencontre en fait. Hein, il y a envie de se voir, qui est peut-être là depuis longtemps. Il y a un lâcher prise aussi sur ce choix, cette direction à prendre par rapport à cette personne. Elle doit se décider. Mais ici, on nous parle d'indépendance et de déménagement. Donc peut-être qu'il y a aussi la nécessité de déménager dans une autre ville ou un autre pays. Il y a des disputes sur votre relation. Hein. Il y a des disputes. Hein. Là, je vois qu'elle voit à distance. Il y a le flirt aussi. Donc, vous pouvez flirter aussi. Le commencement d'un flirt. De la jalousie. De la jalousie, peut-être par rapport à cette distance. L'isolement. Cette personne se sent seule. Elle se sent seule. Des contraintes liées à l'indépendance. Elle ne se sent pas libre de pouvoir se déplacer ou déménager. Il y a des contraintes peut-être familiales ou financières. Alors, je la sens aussi un peu jalouse. Proposition. Bon, elle veut vous proposer quelque chose. Elle résiste sur des âmes sœurs. Alors, elle sent aussi une relation d'âme sœur. En tout cas, c'est sur votre lien. Jalousie et renaissance. Confusion par rapport à une proposition. Amitié et résistance. Bon, peut-être qu'elle ne veut pas rester juste amie à distance. Commencement. Donc, je vois vraiment une relation qui débute. Je ne sais pas pourquoi. Prudence. Prudence par rapport à la jalousie. Séduction. Je vois que vous vous séduisez l'un et l'autre, mais ça rend... Peut-être qu'elle vous a fait une proposition, ou vous lui avez fait une proposition, et ça l'a un petit peu mise dans le doute, parce que... Alors pourquoi confusion par rapport à la séduction? Projet de... Ouais, projet. Alors il y a une résistance par rapport à un projet. Héritage. Okay. Alors je vois un lien d'âme sœur en tout cas. Un lien d'âme sœur ressortir sur cette relation. C'est marrant. Ça, avec toutes les cartes qu'on a,
ça ressort quand même ce lien d'âme-sœur. Voilà, c'est quand même étonnant. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que parfois, il y a des liens qui s'expliquent pas. Voilà, il y a des liens qu'on comprend pas, qui nous semblent très forts et qu'on comprend pas pourquoi c'est avec cette personne en particulier qu'on ressent quelque chose qu'on ressent pas avec les autres, quoi. Alors, s'aimer, oui, effectivement, se taire. La colère. Une révélation prochaine, une introspection, comprendre. Donc, il y a quand même le fait de ne pas dire certaines choses. S'aimer, le cadeau. Ouais, elle a envie de vous offrir un cadeau, de vous aimer, elle a envie de faire ça. Se calmer par rapport à un silence. Peut-être que vous ne parlez pas assez. Parce que là, on voit que la communication semble bloquée, mais on essaie de se calmer par rapport à ce silence. Il y a la colère et la défensive. Donc, je vois peut-être que parfois, il y a des disputes ou... révélation sur le besoin de communiquer ensemble. L'équilibre, l'introspection, recherche d'équilibre chez elle. Je vois la fuite. Alors, peut-être qu'elle vous fuit aujourd'hui pour comprendre certaines choses, pour comprendre peut-être votre colère ou votre défensive. Ça peut être par rapport à vous. Je vois qu'elle a envie de s'évader. Les échanges, ouais. Il y a des échanges sur lesquels il faut se calmer, visiblement. Peut-être qu'il y a eu des disputes. Se taire et se calmer. Partir en avion. Partir en avion. Colère. Alors peut-être que vous avez voulu qu'elle parte et qu'elle n'est pas partie. D'accord. Trouver des solutions. Donc elle se prend conscience qu'il faut trouver des solutions au niveau de la communication. Donc plus communiquer. Les turbulences sur cette solitude, sur cette envie de stabilité. La fuite, hein, c'est ressorti 2 fois. Hein. Alors si vous voyez qu'elle fuit, c'est par rapport au fait qu'elle doit comprendre certaines choses. Hein. La fuite est quand même ressortie 2 fois au même endroit. Donc elle veut comprendre certaines choses par rapport à votre relation. La vérité. La vérité, ben, elle veut savoir... elle veut tout savoir. Voilà. Alors... Donc le foyer, la maison, s'évader. Hein. Elle a bien envie de partir, hein, s'évader. L'amour aussi, elle a envie de connaître l'amour, l'équilibre avec vous. L'observation. Donc je vois qu'elle est beaucoup en observation sur vous. Elle vous observe. La combativité, donc elle veut pas lâcher l'affaire. La colère. Donc il y a peut-être un amour passionnel entre vous. Hein. Il peut y avoir des prises de tête. Elle veut chercher des compromis avec vous. L'aventure, voilà, elle veut partir à l'aventure, s'évader, elle veut voyager. La défensive, donc il y a une des deux qui est sur la défensive sur certaines choses. Discussion et colère, dans vos discussions, il y a du passionnel, mais il y a de l'amour aussi. La victoire, les compromis, vous allez trouver une entente, et aussi on nous dit qu'il y a de l'attraction entre vous. Donc voilà, elle a envie de partager de la joie, cette personne. Voilà. Alors, je vous fais du coup un dernier tirage. Alors, des doutes et des regrets. Le désert, bon, il y a qui se passe. Réflexion sur des doutes. Des solutions. Des projets. Des doutes sur l'amour. Hein. Des doutes sur vos sentiments. Amour véritable et regrets pour vous. Fatigue et rien ne se passe. Des regrets encore une fois. De l'attente. Des solutions par rapport, peut-être ça prend trop de temps. Des projets de déménagement, de maison. Des projets de déménagement. Des doutes sur quelque chose en lien avec du charnel. Force d'un amour. La force d'un amour véritable. Alors, l'énergie, la fatigue sur cette personne. Fatiguée. Les obstacles, c'est l'attente. Trouver des solutions. Oui. Donc, je vois que cette personne aussi... attends. Attends. Bon, elle a envie de vous. Il y a un combat. Combat, c'est le conflit. Trouver des solutions par rapport à un conflit. Alors, message intime, peut-être quand elle travaille. Regret par rapport à des conflits.
trouver une solution. La chimie, donc colère. Donc là, c'est bien ressorti, colère. Indépendance. Donc cette personne, elle a besoin de peut-être plus d'indépendance, plus de liberté, plus d'autonomie. Il y a des regrets par rapport à une invitation. Alors peut-être que vous lui avez demandé de venir, ou elle, et du coup il y a eu un conflit lié à ça, parce que peut-être elle n'a pas pu venir. Accord. Oui, trouver des solutions, des approbations par rapport à une colère et un combat. Ouais, je vois une attraction. Une attraction. Alors, on va continuer. Hop. Envie de vous voir et de communiquer, amour sur ses sentiments, envie d'action, coup de foudre. Organisation, donc peut-être le fait d'organiser une rencontre, c'est ce qui me plairait aussi. Alors, je vois des dettes liées à l'argent, engagement et amour, blessure par rapport peut-être au fait que... Engagement, donc oui, effectivement, on a une recherche d'engagement ici, hein. C'est ce qui est ressorti. Alors là, on a une femme blonde qui ressort le temps, la communication, le passé. Des angoisses sur un ancien engagement, visiblement. Les regrets par rapport à un... Pour moi, c'est par rapport à un déplacement, les regrets. Hein. Fertilité, naissance. Des épreuves, des complications à s'engager. Hein. Des difficultés à se voir, des difficultés à s'organiser. Je vois que aussi au niveau de la conception d'un projet ou d'une grossesse, c'est bloqué. Donc, pour elle, c'est pas encore d'actualité, la grossesse, etc. Ou peut-être le déménagement. Le retard, ouais, ça prend du temps. Elle peut être aussi jalouse. Elle a des obligations, cette personne, elle a des obligations. Alors, je vois effectivement qu'il y a une séparation ou un éloignement. Alors, séparation, c'est sorti quand même 2 fois. Séparation par rapport à une jalousie. Amour sur votre relation. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Alors, âme sœur, encore une fois. 2 âmes sœurs séparées. Séduction et connexion. Il y a quand même quelque chose, vous vous séduisez l'un l'autre. Amour et surprise. Donc, pour moi, il y a peut-être une séparation, une rupture de communication. Mais je vois que vous allez vous retrouver. Parce qu'il y a quand même un lien qui vous unit. Et qui vous attache. Alors, bon, après, je ne vais pas pouvoir continuer plus que ça. Je vais juste faire un dernier tirage. Trahison et justice. Hein. Cet été, la famille. Bonheur, pas très content en ce moment. Peut-être par rapport à une séparation. Trahison au travail. Hein. Justice par rapport à des disputes. Hein. Un choc. Tentation, famille. Tentation, passion, amour passionnel. Déménagement. Il y a quelque chose de caché. Le travail, la trahison. Ouais, quelque chose de caché. Peut-être des suspicions aussi par rapport au travail. Transformation. Rupture. Ouais, bon, je vois quand même une séparation entre vous. Hein. Contrat. Fin d'un contrat. Déménagement. Alors peut-être que cette personne aussi pense à déménager. Voilà. Donc, ce qui est ressorti ici. Ce qui est ressorti sur ce tirage. Donc, on va faire du coup les cartes qui vont nous dire par rapport à votre relation. Si vous êtes un homme, on va voir quelle est votre relation actuelle. Alors, qu'est-ce que vous vivez avec cette personne en ce moment? Une pause. Une pause semble inévitable pour le moment, mais n'annonce pas une rupture définitive. Votre autre a besoin de faire le point. Alors, pour une femme, si vous êtes une femme, qu'est-ce qui est sur votre relation aujourd'hui? Retrouvailles. Vous et votre autre avez été séparés pour une raison ou pour une autre. Réjouissez-vous car les retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu. Votre autre y réfléchit très sérieusement.
Donc ouais, effectivement, il y a bien une séparation. Alors, qu'est-ce qui sera sur votre relation prochainement? Quelle énergie sur votre relation prochainement? Alors, nostalgie, deuil d'une relation difficile à accepter, le passé, vouloir recoller les morceaux, nostalgie d'une relation passée, relation virtuelle, rencontre via internet, désir de se connaître avant de s'engager vraiment. Donc il y a peut-être une relation à distance sur internet, possibilité de ça. Alors, possibilité que ce soit ça, plutôt. Donc je vais faire quelques cartes de messages. Alors, message pour vous par rapport à cette relation. Séparation. Un certain temps de votre autre partenaire se profile à l'horizon. Alors, on va regarder. Les anges de l'amour vous aident à mieux vivre cette séparation entre vous et votre partenaire. Cette carte vient à vous comme un indice de soutien angélique lors de ce moment d'éloignement. Durant cette période, les anges vous aideront à remplir votre temps de saines activités, ce qui vous soutiendra dans vos relations présentes ou futures. Cette carte peut indiquer une courte période de solitude, comme lorsque votre conjoint part travailler au loin, ou comme ces moments de la vie où l'on est seul avant de trouver une nouvelle relation. Cela peut également représenter un divorce ou une séparation. Faites appel aux anges pour être guidés. Au cours de ces transitions, ils peuvent vous aider à découvrir des causes profondes de votre besoin de guérison pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel. Voilà, alors un dernier message pour vous, un conseil pour vous par rapport à cette relation. Donner et recevoir. Alors, il y a peut-être le contrôle aussi. On va regarder les deux cartes. Alors, donner et recevoir, cette lame signale que vos relations prennent une tournure aimante et harmonieuse. Vous avez travaillé dur pour mieux vous comprendre et comprendre les autres. Vos efforts sont en train de porter leurs fruits. Vous êtes récompensé par la joie et l'épanouissement. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui pourrait bénéficier de ce que vous avez appris des relations affectives? Prenez le temps de partager vos connaissances et soyez néanmoins prudente ou prudent. N'essayez pas de résoudre les problèmes des autres. Contentez-vous de jouer un rôle de mentor. Cherchez également d'autres façons d'aider votre entourage, mais veillez à ne donner que ce dont vous pouvez, pas plus. Dans un esprit d'équilibre, soyez prêts à recevoir l'inspiration et le soutien d'autrui. L'univers n'aspire qu'à vous aider, vous êtes choyé en ce moment et vous recevrez d'autres faveurs si vous les demandez. Soyez certain que vous obtiendrez ce dont vous avez encore besoin. Le contrôle. Pour s'épanouir, les relations doivent être libres et fluides, plutôt que rigides et dominées par le manque d'affectif ou l'insécurité émotionnelle. Il est important de maîtriser ses émotions pour éviter qu'elles régissent complètement la relation. Un couple fondé uniquement sur l'émotion est déséquilibré et ingérable. La maîtrise de soi est la clé. Pour que la relation s'épanouisse, votre comportement doit être motivé par un savant mélange d'émotions et d'intellect. Veillez à ce que votre influence soit douce et aimante. Ce n'est pas le moment de dominer. Cette lame vous demande d'accepter la singularité de l'autre et de ne pas exiger de lui qu'il entre dans un moule pour que vous vous sentiez mieux. Cette lame vous rappelle aussi d'être dans la compassion et la compréhension plutôt que dans la colère ou la frustration. L'heure est à la patience, à la constance et à la clarté d'esprit. Appliquez ces qualités à vos relations avec les autres et avec vous-même. Si vous êtes dans une situation difficile ou avec une personne compliquée, essayez de vous mettre à sa place et de comprendre ce qu'elle ressent au plus profond de son cœur et de son âme. Essayez d'envisager la situation sous un autre angle. Avec la maîtrise de soi vient la confiance. Laissez la situation évoluer en vous détachant du résultat. N'essayez pas de contrôler. La maîtrise de soi et la confiance mènent à la paix suprême. Prenez le temps d'examiner comment le contrôle, sous tous ces aspects, aspecte vos relations. Voilà. Alors, les amis, merci en tout cas d'avoir regardé ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez me faire un retour par commentaire. Vous pouvez liker et partager la vidéo. Vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.